Bonsoir à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'être présent, merci de vous connecter ce soir à notre dernière rencontre de prière concernant les 12 jours de jeûne et prière. Soyez connectés et invitez d'autres personnes à se connecter, invitez vos frères, invitez vos amis, invitez vos frères, vos parents à se connecter parce que Dieu a quelque chose, a une parole pour nous. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Soyez connectés. Nous sommes au dernier jour de ce temps de jeûne et prière, dernier jour. Et aujourd'hui, tous les 3 orateurs seront présents. Je suis déjà là. L'évangéliste Kenzo David sera avec nous. Il va intervenir. Il y a également le révérend Eno qui va intervenir. Et nous serons 3. Nous allons parler par rapport. Je vais saluer la présence de l'évangéliste Kenzo David qui est déjà présent. Merci évangéliste, sois béni. Que Dieu bénisse ta famille. Je vais aussi bénir, je vais voir tous ceux qui sont connectés ce soir. Je vais saluer la sœur bien-aimée Patricia. Vraiment que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Sois béni. Je sais qu'il y a très longtemps, on ne s'est pas vu, on n'a pas parlé. Mais je prie vraiment le Seigneur pour toi. La main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur ta maison. Et le Seigneur Dieu est fidèle. Et il accomplira tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis sera ton partage dans le nom de Jésus. Je voulais saluer également une sœur, la sœur Eugénie Ligios. Je voulais vraiment bénir vraiment la vie de cette sœur pour sa fidélité. Elle a été fidèle depuis le premier jour où nous avions commencé ce temps. Elle a été présente tous les jours. Elle a participé, elle a envoyé des messages, elle a partagé vraiment que Dieu te manifeste sa fidélité. Dieu te manifeste sa fidélité. Je dois aussi saluer la présence de Prunelle Blessing Begley. Je voulais saluer ta présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons ce soir, nous avons un thème intéressant que nous allons partager. Nous sommes à la fin de notre moment de jeûne et prière. Et ce soir, nous allons parler. Le thème de notre message, de nos 12 jours de prière était Seigneur, sépare-moi de ce qui me sépare de toi. Le Seigneur Dieu doit nous aider, doit nous séparer de tout ce qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu, de tout ce qui nous empêche de rentrer dans les plans, dans les desseins de Dieu, ces choses. Alors, nous avons parlé ensemble au travers des enseignements que les différents orateurs ont donnés, au travers des conseils divins que les hommes de Dieu ont partagés avec nous, au travers des nuits de prière, des temps de jeûne, des temps d'élévation que nous avons observés. Le Seigneur a fait un travail formidable dans la vie de certaines personnes. Et je crois que tout à l'heure, avec les interventions des différents orateurs, nous aurons aussi des témoignages. Il y a des bien-aimés qui ont eu des témoignages. Nous avons visité des personnes. Pendant ce moment, il y a eu des personnes qui étaient dans le coma, qui nous ont envoyé des messages. Nous avons élevé la voix, nous avons déclaré, nous avons chassé, nous avons pris autorité. Et ces personnes ont obtenu la guérison, ont obtenu vraiment le miracle. Et nous allons en parler tout à l'heure. Et nous allons aussi par la suite même publier les témoignages. Vous allez voir les messages que les gens ont envoyés, ce que le Seigneur a fait de la vie des gens pour dire que ces moments ne sont pas des moments fortuits, ce n'est pas des moments vains que nous avons passés, ce n'est pas des simples moments de privation. Nous avons vraiment pris le temps dans la présence de Dieu et le Seigneur a exaucé nos prières et il continuera d'exaucer nos prières parce qu'il est Dieu et il manifeste sa volonté dans nos vies. Amen. Soit particulièrement, nous allons parler de la marche par l'Esprit. Parce que c'est la marche par l'Esprit qui nous permet de rester accrochés au Seigneur, qui nous permet de nous attacher à lui, de vraiment être avec lui. Alors, comme je l'ai dit, nous 3 orateurs vont intervenir. Il y a, moi, mais je suis là, il y a l'évangéliste Kenzo David qui va intervenir,
Il y a également le révérend Eno qui sera là tout à l'heure, qui sera connecté et nous allons intervenir, nous allons parler ensemble par rapport à ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Je voudrais vraiment prier pour le Seigneur afin qu'il nous dispose, dans ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais connecter l'évangéliste Kenzo David. Voilà. Je vais connecter l'évangéliste Kenzo David parce que le révérend Eno n'est pas encore présent. Il va sauter avant que... Shalom évangéliste, shalom, shalom. Shalom. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Également. Amen. 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 On a un peu du mal à t'entendre. Ah, alors je ne sais pas si c'est normal. Alors je vais essayer de régler un peu peut-être la caméra. Ça va mieux maintenant, ça va mieux maintenant. Attends, je vais peut-être là, le micro comme ça il est. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ah, ça va mieux. J'espère que la connexion sera bonne. Bonjour tout le monde. Shalom, shalom. Que la grâce, la paix du Seigneur vous accompagne tout au long de votre soirée et de vos prochains jours. Amen. 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 Alors, je voulais demander à l'évangéliste, je voulais te demander de prier, hein, de confier ce moment au Seigneur avant qu'on ne puisse vraiment démarrer. Très bien. Très bien. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci Père Céleste pour ta présence, pour tout ce que tu conduis chaque jour dans nos vies, Seigneur. Merci d'être à la première place, Père, parce que nous te la devons, cette place. Toi qui es le Dieu souverain, créateur. Aujourd'hui, nous prions à toi car nous avons tant besoin de toi. L'humanité tout entière a besoin de toi. Père, nous proclamons que tu es le Dieu, le Créateur, celui qui est mort aussi sur la croix pour nous. Parce que Seigneur, tu es venu sur cette terre pour prendre la forme d'un homme, mais nous savons, Seigneur, que comme on nous disait dans nos précédentes interventions, que notre royaume n'est point de ce monde, parce que Seigneur, tu es vraiment, Seigneur, majestueux, tu ne fais pas partie de ce monde, tu es mystérieux pour une certaine partie du monde, Père, parce que les gens ne te connaissent pas. Mais pour nous, tu es le Dieu, celui qui donne la vie. Aujourd'hui, vraiment, tu nous appelles à marcher, Seigneur, non pas selon la chair, selon l'esprit. Vraiment, Seigneur, que ta grâce soit dans nos vies et qu'il continue, Seigneur, à vaincre nos peurs, nos angoisses, toutes nos craintes, Seigneur. On te les met au pied de la croix. Vraiment, Seigneur, parce que tu nous demandes d'avancer vraiment avec la force. D'ailleurs, tu nous as donné cette force. Vraiment, et aujourd'hui, nous te rendons grâce, Père. Apprends-nous, Seigneur, vraiment à marcher l'esprit et non pas selon la chair. Vraiment, nous le proclamons, Amen. Seigneur. Marcher selon c'est aussi, Seigneur, déposer à la croix tous nos fardeaux et, Seigneur, te faire confiance Amen. Au quotidien dans nos vies. Vraiment, nous le voulons, Jésus, nous le voulons. Seigneur, parce qu'en toi, Seigneur, nous avons l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, Amen. Ni les choses ne pourront nous séparer de l'amour manifesté en toi, Jésus-Christ. Vraiment, je le crois. Je le crois pour chacun de mes frères et sœurs qui nous écoutent, Seigneur. Vraiment que ce moment que nous allons partager ensemble, Seigneur, puisse vraiment toucher les cœurs, Jésus. Viens vraiment solliciter des personnes, Seigneur, besoin d'entendre ta parole. Vraiment, viens les encourager. Viens les encourager à venir ici, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, en ta présence, où l'on parle de toi, Seigneur, en premier lieu, parce que tu es le Dieu souverain, je le dis, Seigneur. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Vraiment, Seigneur, merci pour ta miséricorde, pour ta compassion, pour tous tes biens, pour le souffle de vie.
Oui, Seigneur, marcher selon l'Esprit, c'est aussi, Seigneur, pour ce souffle de vie que nous avons et que tu nous donnes, que tu nous offres. C'est Amen. uniquement par ta grâce que nous n'avons Alléluia. aucun mérite. Amen. Vraiment que tu bénis nos vies, Seigneur, et que tu continues, Seigneur, l'œuvre que tu as placée en nous afin de l'accomplir, Seigneur, jusqu'à la perfection, jusqu'à son terme, comme tu voudrais qu'il le soit, Amen. Jésus. Et nous te bénissons pour cela. Viens encourager, Seigneur, ton peuple qui a soif et qui a tant besoin de toi, Jésus. Viens les encourager, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir vraiment le prophète Donald Cotouan. Seigneur. Vraiment que tu le bénisses, que tu l'entoures de tes bras d'amour, que tu puisses l'utiliser pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Touche les âmes perdues, là où ils se trouvent, Seigneur. Là où ils se trouvent, Seigneur. Et aussi, Seigneur, venant, Seigneur, que je ne connais pas, que j'ai pu, Seigneur, voir ces derniers temps, Seigneur, que tu propages en lui, Seigneur, de bonnes choses afin qu'il puisse véhiculer l'amour, Seigneur, et qu'il puisse lui aussi encourager le corps de Christ, Seigneur, à être dans l'unité et dans l'amour, Jésus. Merci pour ce que tu fais dans chacun d'entre nous. Vraiment, à toi, Jésus, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jésus, amen. Alléluia. Amen. Shabbat. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alors, évangéliste, merci d'être présent. Ce soir, nous parlerons de... je vois le révérend Eno est déjà présent. Je vois qu'il est présent. Voilà. Et nous allons parler de la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Donc, je voudrais que ce que le Seigneur t'a mis à cœur par rapport à la marche par l'esprit, qu'est-ce que nos bien-aimés qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce qu'ils doivent savoir ou bien devraient savoir sur la marche par l'esprit. Si vous avez vraiment un témoignage par rapport à la marche par l'esprit, une parole par rapport à la marche par l'esprit, que vous voulez partager avec nous, des expériences par rapport à la marche par l'esprit que vous voulez partager avec nous. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir intervenir ce soir sur ce sujet-là, parce que, comme je dis, la plupart des gens de ce monde reçoivent en fait l'esprit du monde, souvent. Ils reçoivent l'esprit du monde et non pas l'esprit de Dieu. Et aujourd'hui, quand je parle d'humanité et je parle aussi de chrétiens, le corps du Christ a tant besoin de Dieu, plus que jamais, a tant besoin de Dieu. Et nous devons, Dieu nous donne l'esprit, un esprit de force, d'amour, de sagesse. Il nous le donne, cet esprit, nous l'avons, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, celui qui proclame que Dieu est Seigneur et Sauveur, a forcément l'esprit de Dieu. Et sauf de différentes manières, on est si différents. À un moment donné, on peut avoir le Saint-Esprit et faire des choses contraires à l'esprit de Dieu. Et on est tous en cheminement vers la perfection. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, je prenais le passage de Paul qui disait « Pourquoi je fais des choses que je n'ai pas envie de faire ?» Et je pense que c'est très spécifique à ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a beau être enfant de Dieu, il y a toujours la chair qui nous rappelle. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et ce combat-là, on ne peut pas le mener seul. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se doit justement de ne pas faire d'amalgame, mais de se positionner. Pas d'amalgame en disant je ne comprends pas pourquoi Dieu suscite des choses, pourquoi j'ai la chair qui combat. Il y a des choses. De toute façon, on combat, c'est spirituel avant tout. C'est spirituel. Avant d'être charnel, ça reste spirituel. Le combat, il est spirituel qu'on le veuille ou pas. Voilà, parce que la chair, quand nous avons un pied dans le monde, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Mais avec l'aide de Dieu, quand l'esprit vient en toi, eh ben, il va te purifier, il va te sanctifier, il va te fortifier, il va t'amener à la perfection. Là où Dieu voudra
Mais il y a un temps. Et ce temps-là, on ne peut pas le matin, quand on se lève, je m'excuse de dire le matin, quand on se lève, on prend le temps de se lever. Il y a un temps pour aller se doucher, il y a un temps pour se préparer, il y a un temps. Et ce temps-là, il est nécessaire. On ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas être au lit et 2 secondes après, on est à la douche, admettons. Non, il y a une étape. On a oublié, tiens, il faut se lever. Il y a un temps où il faut se poser. Pour qu'on se réveille, on se pose, on prend du temps avec le Seigneur. Ensuite, on s'en va faire les choses. C'est pour ça que je dis le matin, la première chose à faire, c'est de passer du temps avec le Seigneur, ne serait-ce que dès qu'on se lève, et de dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci parce que je suis là. Et merci pour cette journée. Je vais voir des personnes que j'aime, le temps. L'esprit qui habite en nous va commencer à travailler. Mais du moment où il travaille, c'est qu'on fait appel à l'esprit. Ce n'est pas qu'on fait appel au monde. On fait toujours appel à l'esprit pour qu'il vienne nous sonder, nous fortifier. C'est ça qui va nous amener à la perfection des plans de Dieu. Donc, effectivement, le Saint-Esprit, il est fidèle, il est toujours là. C'est souvent nous qui nous éloignons, comme on s'éloigne quand le péché arrive, on s'éloigne là, toujours. Hein, il est là à nous pardonner, mais suivant notre attitude face à certaines circonstances, soit on affronte et on dit stop, ou soit on laisse faire, et à un moment donné, effectivement, si on tombe, on succombe au péché, à la tentation, l'Esprit de Dieu, lui, il est toujours là, mais c'est nous qui allons le bloquer. C'est-à-dire, dans le but de nous perfectionner, on va bloquer, on va mettre des choses qui vont nous empêcher d'évoluer spirituellement dans le plan de Dieu. Et ça, c'est important. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas nous condamner. Il veut justement nous faire grandir spirituellement. Il veut que l'on soit tous des piliers. Il veut qu'on puisse faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, de toutes les nations des disciples? Sa parole dit qu'il faut les affermir. Pour les affermir, tout ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous laisse un consolateur. Le consolateur, c'est celui qui vient nous fortifier, nous essuyer nos larmes. C'est celui qui vient nous enseigner. Il nous enseigne pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il est là, le Saint-Esprit, c'est en fait tout ce que Dieu va mettre en action. Le Saint-Esprit, il va justement mettre les choses en toi. Mais pour ça, il faut encore une fois le vouloir. Il faut que nous puissions laisser cette place au Saint-Esprit de nous façonner, de nous transformer. Si on se refuse ça, on n'y arrivera pas. Donc, il y a un temps, il y a un processus. On ne peut pas sortir du lit le matin et être dans la douche. Non. Et à un moment donné, on se lève, on pose le pied par terre, on prend ses idées, voilà. Après, on fait les petites choses qu'on a à faire. Mais on ne peut pas être dans le lit, être dans la voiture en 2 secondes pour aller travailler. Non, il y a un moment où il faut s'habiller. On ne va pas tout nu dans la voiture pour aller travailler. C'est un temps. Le vêtement est important. Donc, le vêtement du Saint-Esprit est important pour nous afin qu'on soit revêtu. Donc, c'est une image que je donne, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit couvert du manteau spirituel que Dieu nous donne. Et ça fait partie de l'identité du chrétien. Et on ne peut pas aujourd'hui être chrétien et ne pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait partie du chrétien. Celui qui fait sa vie sans le Saint-Esprit, pour moi, je ne juge personne, mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Le Saint-Esprit, c'est la base. C'est la base. C'est pour ça qu'il y a des personnes, moi je suis d'un mouvement un peu pentecôtiste. Pourquoi? Parce que je crois aux prophéties bibliques, je crois vraiment à l'œuvre de Dieu dans ma vie, je crois aux miracles, je crois au Saint-Esprit qui change, qui travaille chaque jour. Je suis spirituellement vivant. Je fais partie de cette branche pentecôtiste parce que je crois en ça. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens, n'ont jamais lu, par exemple, la Bible, et dès qu'on leur sort un verset, ah bon, ça se trouve où? Et oui, ce sont des chrétiens qui disent chrétiens,
parce qu'ils ont été baptisés depuis tout petit, mais qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas les profondeurs de ce que Dieu nous a donné dans des lois, dans la lecture biblique. Tout ça consiste que c'est un travail que le corps doit faire. Mais déjà, le travail doit se faire en soi. Et sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit faire preuve d'humilité, de demander vraiment pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est comme le parler en langue, c'est comme ces choses-là qui font partie de... Il faut le demander pour le recevoir. Demandez et vous recevrez. La parole, on peut dire de cette manière-là, demandez, vous recevrez. Et je crois fermement que le Seigneur nous demande à bien formuler nos demandes pour pas qu'elles soient vaines. Et Dieu est tellement bon pour justement nous faire une grâce et nous accorder les prières. Et dans moi, bibliquement, je le dis, le Saint-Esprit a vraiment sa place en chacun d'entre nous. Et c'est grâce au Saint-Esprit qui nous fait grandir. Et on ne doit pas le mettre de côté. Je le dis encore une fois, le Saint-Esprit a son rôle pour chacun d'entre nous, pour l'Église entière, mais aussi pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Le Saint-Esprit, et il ne faut pas le mettre à part, quoi. Je veux dire, à un moment donné, Amen, Amen tout le monde, je le lis en même temps, alors ça fait plaisir, parce que vraiment on doit être appelé à faire confiance au Seigneur, et le Saint-Esprit, on ne peut pas les dissocier, c'est impossible. Pour moi, c'est comme celui qui est né de nouveau, à un moment donné, il est né de nouveau, il y a un changement qui s'opère. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses nouvelles sont faites. Je veux dire, à un moment donné, celui qui vient, il laisse son vieil homme de côté, et le Seigneur, justement, une fois. Et ça, c'est une grâce, hein, c'est une grâce. Mais pour que ce processus, et je le redis, pour que ce processus se mette en place, il suffit de le vouloir. Le Seigneur ne va pas s'inviter dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il ne va pas s'inviter dans ta vie si tu lui fais pas cette demande, cette requête de prière. Et je pense que c'est important aussi que chaque chrétien puisse demander cela à Dieu. Et c'est aussi ça, faire confiance, de marcher par l'Esprit. Ce n'est pas de faire sa vie sans Dieu. Celui qui fait sa vie sans Dieu, pour moi, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas Dieu. Et faire confiance en Dieu, c'est avoir l'Esprit de Dieu et vouloir aussi que Dieu opère ce changement. Parce que Dieu agit. N'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en mouvement. C'est celui qui met en action tout ce que Dieu fait. Donc, à un moment donné, tout ce que Dieu dit, a un rôle très, très important qu'on ne peut pas, nous, aujourd'hui, sous-estimer. On ne doit pas sous-estimer le Saint-Esprit. D'ailleurs, il est dit, vous pourrez blasphémer le Fils de l'homme, mais si vous blasphémez le Saint-Esprit, il ne vous sera point pardonné. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire... C'est un truc qu'on ne touche pas, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est wow, c'est quelque chose il faut vraiment, à nous vraiment de l'inviter dans notre vie, car il nous a créés libres. Aimée Patricia, Amen. Je te bénis. Vraiment, et je pense que c'est vrai. Il faut vraiment l'inviter. Et ça, c'est le rôle de chaque personne. Et je pense qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ne doivent pas faire, on va dire, de l'imitation. Hein. Quand je parle d'imitation, c'est-à-dire, ça c'est important aussi, on a l'esprit, mais on est des personnes intègres avant tout. Ne faites pas ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Admettons, hein, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais plutôt. Ça veut dire, à un moment donné, on se donne une bonne apparence, on pense qu'on est très spirituel, et à un moment donné, on fait des choses contraires à l'esprit, on fait des choses où, une fois que les caméras s'éteignent, on retombe dans notre vomi, on fait croire, au niveau d'apparence, qu'on est chrétien. Voilà, Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et je pense qu'on peut cacher des choses aux hommes, mais à Dieu, on ne cache absolument rien, on ne peut rien cacher. Et on ne peut pas s'amuser. À un moment donné, je pense que Dieu rappellera à l'ordre ces hommes, ces femmes qui commettent des tels actes, parce qu'en fait, ils sont des hypocrites.
C'est des hypocrites. C'est ça. Dieu nous rappelle alors de ne pas agir ainsi. Hein. On se doit d'être dans l'humilité, de faire preuve d'humilité et de faire confiance à Dieu dans tous les plans qu'il nous accorde. Et sans Dieu, on ne pourra absolument rien faire. J'insiste et je le redis toujours, sans Jésus-Christ dans ta vie, avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Il est fidèle, il sait de quoi nous avons besoin. Aujourd'hui, le chrétien a simplement un point d'attache, c'est Christ, c'est pas le monde. Donc, il y a un choix à faire. L'autre point d'attache, c'est le but. Le but, c'est la vie éternelle. Dieu s'est donné pour nous. Il nous a déjà accordé la vie éternelle. On l'a du moment où on l'accepte. Mais il y a un processus. Et si vraiment, je le dis, parce qu'il y a des chrétiens qui sont en cheminement, on n'est pas là pour les juger. Il y a un temps, je pense, que Dieu accorde à chacun d'entre nous sur cette terre pour nous enseigner, nous faire grandir. On commet tous des erreurs, on a tous des moments de faiblesse, on a tous des moments où on est tombé, où Dieu nous a relevé à un certain moment de notre vie. Il y a toujours des moments où on a commis des choses qui peut-être étaient en abomination devant Dieu, mais Dieu, par sa grâce, est toujours là à nous pardonner si nous faisons, nous, un acte de repentance. Et Dieu, par sa grâce, il nous l'accorde parce qu'il connaît notre cœur et il connaît que jamais rien n'est terminé pour l'homme. Donc, quel que soit, aujourd'hui, ça peut être un sorcier, ça peut être quelqu'un que pour nous, on pourrait juger ces personnes-là. Un sorcier ne n'héritera pas du royaume. Mais jusqu'à son dernier moment, son souffle de vie que Dieu lui accorde, il a la possibilité de changer encore, de demander pardon. Rien n'est impossible à Dieu, même pour le pire meurtrier, pour le pire, je ne sais pas, des choses que je veux dire, mais choquant. Par exemple, je prends un drogué, un pédophile, admettons un homosexuel, ou les pires abominations qu'il puisse y avoir. Rien n'est impossible à Dieu pour que Dieu puisse le changer. Effectivement, il a commis des choses, mais si vraiment cette personne est sincère, est très sincère dans ce qu'elle a fait, nous savons d'ailleurs qui est derrière toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est Satan. C'est pour ça, et je reviens au verset que je disais l'autre fois, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations. Les dominations, c'est Satan. Et marcher selon l'esprit, c'est aussi savoir qu'il y a des esprits démoniaques qui nous empêchent aussi de rentrer dans le plan de Dieu, qui nous empêchent. Et souvent, si on est mal affermi, si on a des moments de faiblesse où on n'est pas soutenu par le corps du Christ, où on n'est pas soutenu par des frères et sœurs, eh ben on peut vite tomber, on peut vite chuter. Et à un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence, nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes faits de chair, avec des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, mais par la grâce de Dieu, nous sommes des êtres spirituels parce que nous le connaissons, nous savons quel Dieu nous sert. Il nous enseigne, il nous fortifie. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, mais non selon la chair, mais selon l'esprit, c'est-à-dire de marcher sur toutes les dominations, comme il le dit, de marcher sur les scorpions, les serpents, et tout ce que l'on veut. Et je le redis, Dieu nous a donné ce pouvoir. Maintenant, à savoir où nous voulons, soit nous doutons de sa parole, et effectivement, on peut prier vainement pour un miracle qui jamais ne verra le jour, parce qu'il y a un problème en nous. C'est suivant ce que nous, au niveau de notre confiance, soit nous mettons vraiment en son Dieu pour que ses plans s'accomplissent et qu'il nous transforme véritablement et dire oui, je le crois. Oui, Seigneur, je sais que tu peux me changer. Là, il le fera. Mais si on ne croit sans aucune conviction, ça ne sert à rien. C'est comme celui qui veut perdre du poids et qui n'a aucune motivation de vouloir changer, il ne pourra pas perdre de poids. Mais s'il a dans son cœur la motivation de mettre Dieu à la première place, la motivation de son cœur de pouvoir de transformer la situation de mal en bien, Dieu le fera. Pourquoi? Parce que l'état de notre cœur, c'est de dire aussi, Seigneur, j'ai ton esprit, je veux marcher vraiment selon tes préceptes et ne pas croire ce que le monde veut me montrer là.
Là, la situation actuelle que je suis confronté, je la surpasse parce que tu es au-dessus de ces problèmes. Il y a une fois un truc sur Facebook, je disais, quand tu as un gros problème, ne dis pas que tu as un gros problème, mais dis que tu as un grand Dieu qui fait face à tes problèmes. Et c'est ça que nous devons faire. C'est vraiment de comprendre que ce n'est pas les circonstances qui vont faire que c'est Dieu. Dieu, Dieu est capable de tout. Yeshua el-Mashiach, Yahweh, je le dis, mon Dieu, Jésus-Christ, c'est celui qui est mort sur la croix il y a 2000 ans pour toute l'humanité. Je veux faire partie de la famille de Christ. Je veux vraiment lui faire confiance dans tous mes plans, dans ce que je fais pour lui. Et je pense que chaque chrétien devrait vraiment faire confiance à Christ pour leur vie. Parce que sans Dieu, je le dis, on ne peut rien faire. Et ça, je pense que là-dessus, euh, Dieu nous permet de voir les situations, d'être confrontés à ces problèmes, justement peut-être pour fortifier notre foi, pour voir où nous nous plaçons. Il y a des fois des choses où on dit, mais pourquoi ça m'arrive? Mais aussi peut-être, c'est une épreuve que nous devons surmonter. Soit tu la surmontes dans la crainte, dans la peur, et de dire, je ne sais pas comment je vais faire, je craque. Ou de dire, bah, Seigneur, maintenant je suis confronté à ce problème, tu as la solution, moi je ne l'ai pas. Et c'est là aussi de dire, voilà, on fait confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a totalement sa place dans notre vie. On ne fait pas sa vie sans le Saint-Esprit. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Donc, l'enseignement du Saint-Esprit, c'est tellement important. C'est un tout, le Saint-Esprit. Hein. Dieu ne va pas sans le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et moi, je dirais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, je vais être dur, hein, mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas le Christ. Et ça ne va pas l'un envers l'autre. Je pense qu'il y a c'est des choses que l'on peut le remarquer dans le corps du Christ. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de conflits dans le corps du Christ, c'est parce qu'il y a souvent des gens qui dénigrent ceux qui sont très spirituels, et pourtant ils se disent connaître Christ. Pourquoi? Parce que la lettre tue, ils prennent la Bible comme des personnes, je dirais, dures de cœur, comme des pharisiens, on peut dire ça, des hommes de loi qui connaissent la parole, mais qui ont un cœur dur et qui ne font pas forcément confiance en Dieu. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre problème, ils vont prendre à la parole, ils vont dire non, mais pour l'acte des apôtres, les miracles, ça n'existait que dans le temps de Jésus. Pourtant, non, Jésus, il guérit encore aujourd'hui. On ne peut pas dire Jésus est vivant si, au fond de toi, tu ne crois pas aux miracles. À un moment donné, il faut vraiment aussi prendre les choses comme il se doit et dire, ah oui, effectivement, Dieu est mort, mais il a ressuscité. Il ne faut pas oublier qu'il a vaincu la mort. Et donc, à un moment donné, s'il a eu la victoire sur la mort, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir la victoire sur la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Celui qui habite en nous témoigne donc de ce que Dieu fait dans chacun d'entre nous. Je vais laisser la place quand même aux révérends, parce qu'effectivement, l'heure tourne. Je pourrais parler pendant des heures. Hein. Pardon, hein. C'est vraiment... mais je pourrais parler pendant des heures de la Bible, parce que ça. Mais en tout cas, ce fut vraiment un très grand plaisir pour moi de faire partie de cette convention de 12 jours. Et je bénis tous ceux et celles qui ont été touchés et qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui continueront vraiment à grandir dans la foi et à faire confiance en Christ surtout. Je le dis, faites confiance à Christ parce que sans lui, on n'arrive à rien. Voilà. Soyez bénis en tout cas.